Avez-vous déjà songé au fait que la manière dont vous imaginez l'argent pourrait être justement ce qui vous empêche d'atteindre la richesse? Cela semble incroyable. Pourtant, la majorité des gens qui désirent de l'argent projettent, sans s'en rendre compte, exactement l'opposé. Dans leur esprit défilent les factures en retard, des salaires à peine suffisants pour terminer le mois, des dettes qui s'amoncellent. Et le plus étonnant, l'univers ne distingue pas si votre pensée va dans votre intérêt ou contre vous. Il répond tout simplement à la fréquence que vous émettez. Ainsi, si vous souhaitez la richesse, il vous faut apprendre à visualiser l'argent de la bonne manière. Ce pouvoir est encore plus grand que vous ne l'imaginez. Permettez-moi à présent de vous présenter les 4 piliers capables de transformer votre vision en réalité tangible. L'image de soi est cette base invisible mais solide sur laquelle repose tout votre succès financier. Représentez-vous ceci. Tout ce que vous avez déjà accompli, qu'il s'agisse d'abondance ou au contraire de manque, a d'abord pris naissance dans votre esprit, dans la manière dont vous vous percevez, dans ce que vous considérez comme possible. Cette croyance n'est pas un simple détail, c'est la limite que vous vous imposez. Beaucoup ignorent à quel point une mauvaise image de soi liée à l'argent agit comme un verrou silencieux à la prospérité. Combien de fois avez-vous entendu cette voix intérieure affirmant que l'argent est difficile à obtenir, qu'il n'est pas destiné aux gens comme vous, qu'il faut se battre ou se sacrifier pour avoir quoi que ce soit? Ces messages sont puissants, au point de dresser un véritable barrage dans votre esprit. Ils vous empêchent de voir les opportunités, de ressentir la confiance pour agir, d'accepter la prospérité lorsqu'elle frappe à votre porte. Je l'ai vécu moi-même. Dans ma jeunesse, je n'avais aucune ambition financière. Je me voyais comme quelqu'un d'ordinaire, sans avenir brillant ni chance exceptionnelle, et cette image me limitait dramatiquement. Ce n'est qu'après avoir étudié les bons enseignements et commencé à modifier mon image intérieure, jusqu'à me considérer digne d'être riche, capable de créer la richesse, au lieu de survivre, que ma vie s'est transformée. Il m'a fallu affronter cette petite voix me murmurant « Tu n'en es pas capable » et le combat fut long et douloureux. Je n'avais pas de diplôme, pas d'argent, pas d'exemple à suivre. Pourtant, tout a commencé à changer le jour où j'ai osé me voir autrement. Ce que la plupart n'ont pas compris, c'est que cette image de soi négative n'est pas figée. Elle peut évoluer grâce à la constance et à l'intention. Un exercice simple mais puissant que je recommande consiste à vous placer chaque jour devant un miroir, matin ou soir, et à dire « Je mérite la richesse. Je suis capable de créer l'abondance dans ma vie. » Cela paraît anodin, presque ridicule. Pourtant, le cerveau absorbe cette information comme une réalité nouvelle et la répétition finit par redessiner l'image que vous avez de vous-même. Je sais ce que vous vous demandez peut-être. Et si je n'y croyais pas? Et si ce n'était qu'une illusion? Vous n'avez pas besoin d'y croire totalement au départ. Le fait même de répéter ces affirmations agit déjà dans votre subconscient, là où résident les convictions profondes. C'est là que se produit la véritable transformation. Il y a aussi ceux qui craignent de rêver trop grand, par peur d'être jugés. Si je dis que je veux devenir riche, on va me trouver avide ou irréaliste. Cette peur du regard des autres est une prison que l'on bâtit soi-même. L'opinion extérieure n'a de pouvoir que si on lui en donne. Votre image de soi doit être construite selon votre vérité, non dans l'ombre d'un jugement. Concrètement, cela signifie que devant chaque choix financier, chaque occasion, vous devriez vous demander « Cette décision correspond-elle à la personne que je souhaite devenir? Est-ce que j'agis comme quelqu'un qui mérite le succès ?» Si la réponse est non, ajustez votre cap. Agir à contre-courant de votre vraie image intérieure ne peut conduire qu'à frustration et à des résultats médiocres. Finalement, comprenez ceci. L'image de soi est semblable à un muscle. Plus vous vous visualisez comme quelqu'un de prospère, plus cette image se renforce. Et lorsqu'elle devient puissante, vous attirez naturellement à vous les occasions qui y correspondent. C'est ainsi que j'ai laissé derrière moi une existence remplie de doutes. En changeant la façon dont je me voyais intérieurement,
l'argent a cessé d'être un problème pour devenir une conséquence naturelle de ce que j'étais devenu. Cela semble simple, et pourtant, la transformation intérieure est profonde. Alors, posez-vous cette question. L'image que vous portez en vous aujourd'hui vous enferme-t-elle ou vous libère-t-elle? Car cette réponse peut tout changer. L'émotion est le moteur invisible de votre visualisation. Imaginez-vous en train de contempler une simple image, sans rien ressentir. Cela n'aura aucun impact. En revanche, si vous ressentez la joie, le soulagement, la sécurité liée à la possession de l'argent désiré, cette émotion devient le carburant qui met l'univers en mouvement pour vous. Voilà pourquoi beaucoup se trompent. Ils ferment les yeux, imaginent des chiffres sur un compte, mais sans émotion. Il n'y a pas d'énergie réelle derrière la pensée. Avez-vous déjà remarqué comment une émotion intense peut transformer votre corps, votre esprit et même votre santé? Les scientifiques ont démontré que lorsque vous imaginez une scène avec émotion, le cerveau réagit comme si elle était vraie. Votre corps libère des hormones, votre système nerveux se mobilise et votre esprit se prépare à agir comme si tout cela était déjà réel. Cela signifie que ressentir maintenant la richesse avant même qu'elle n'existe, c'est préparer votre être à l'accueillir. Mais surgit alors un doute. Et si je ne faisais que me mentir? Ce n'est pas un mensonge, mais un entraînement mental. J'ai moi-même traversé cela. Au moment où l'argent semblait mirage lointain et l'anxiété m'envahissait, je me suis assis en silence et fermé les yeux et imaginé intensément le soulagement de payer mes factures sans effort, la sérénité de consulter mon compte bancaire avec une totale sécurité. J'ai répété cette scène chaque jour jusqu'à ce que l'émotion devienne naturelle. Et alors, les portes ont commencé à s'ouvrir, les occasions sont apparues. Je n'ai pas de la magie, c'est la loi de l'attraction. Elle répond à la fréquence que vous transmettez et celle-ci est issue avant tout de vos émotions. À l'inverse, si vous nourrissez la peur, l'inquiétude, le doute, vous émettez une fréquence opposée à la richesse et vous attirez davantage ce que vous redoutez. Demandez-vous, que ressentez-vous quand vous pensez à votre argent? Est-ce la peur, l'angoisse, ou bien la paix, la confiance, la gratitude? C'est précisément cette émotion qui décide de ce que vous vivez dans le domaine financier. Pour reprogrammer ce schéma, commencez simplement. Lorsqu'une pensée négative apparaît, arrêtez-vous, respirez profondément, fermez les yeux et reconnectez-vous à une émotion positive, même minime, comme la gratitude pour quelque chose que vous possédez déjà. Ce geste commence à transformer votre vibration intérieure. L'émotion est si puissante qu'elle est utilisée par les athlètes d'élite pour atteindre l'excellence et par les dirigeants de grandes entreprises pour décider avec assurance. Quand vous maîtrisez vos émotions autour de l'argent, vous devenez inarrêtable. Et souvenez-vous, il n'y a point de richesse sans émotion. Vous pouvez avoir des idées, des plans, mais sans sentiment, rien ne s'anime. C'est comme essayer d'allumer un feu sans étincelle. Faites donc de chaque jour un entraînement. Ne vous contentez pas de visualiser l'argent. Ressentez profondément ce qu'il représente. La liberté, la sécurité, la joie. Voilà la véritable clé qui transforme les pensées en richesse authentique. Le plus grand piège de l'esprit en quête de prospérité est de se focaliser précisément sur ce qu'il ne veut pas. Il est fascinant de constater à quel point la pensée humaine semble nous saboter lorsque nous répétons des phrases comme « je ne veux pas de dette »,« je ne veux pas perdre mon travail » ou « je ne veux pas vivre dans le manque ». L'univers n'entend pas le non. Il capte seulement l'image et l'émotion portée dans votre esprit. Ainsi, lorsque vous pensez à la difficulté et à la rareté, vous les attirez à vous. Combien de fois vous êtes-vous surpris, absorbé par des inquiétudes financières, revivant sans cesse les problèmes? C'est humain, oui, mais si vous ne redirigez pas vos pensées, vous restez prisonnier du même schéma. Je l'ai constaté d'innombrables fois autour de moi et en moi-même. Il fut un temps où j'étais plongé dans des ennuis financiers, et sans m'en apercevoir, ma pensée tournait en boucle autour des dettes, des échecs, des factures. Je croyais que me préparer au pire me protégeait, alors que cela ne faisait que me maintenir dans une vibration de manque.
Voilà un enseignement que beaucoup négligent et qui peut pourtant vous transformer. Le pouvoir des mots, des phrases, du discours conscient. Le changement commence lorsque vous remplacez une idée négative par une affirmation positive. Par exemple, à la place de « je ne veux pas être endetté », dites « je construis ma liberté financière de jour en jour ». Au lieu de « je ne veux pas perdre mon emploi », pensez « j'attire des opportunités qui élèvent ma vie ». Cette simple bascule modifie la fréquence que vous envoyez. Si vous en doutez, souvenez-vous de Michael Jackson. Malgré son immense talent, sa fortune fut détruite, car son esprit resta prisonnier de la peur et du chaos. Preuve que rien ne sert d'avoir le succès extérieur si l'esprit demeure centré sur le manque. Alors, demandez-vous, combien de fois la peur de perdre de l'argent ou d'échouer vous a-t-elle paralysé? Cette peur nourrit le cycle de la rareté. La science prouve que penser constamment au manque renforce les connexions neuronales liées à cette réalité. Mais l'inverse est tout aussi vrai. En concentrant votre esprit sur l'abondance, vous créez de nouveaux chemins. Que faire? Surveillez vos pensées. À chaque fois que surgit une idée négative, arrêtez-vous, respirez, reformulez. C'est exigeant, car le mental aime ses vieilles habitudes, mais avec discipline, le changement est inévitable. Ce n'est pas immédiat, mais progressif. Chaque jour où vous choisissez de vous concentrer sur ce que vous voulez plutôt que sur ce que vous craignez, vous modifiez votre vibration et attirez de meilleures opportunités. Êtes-vous prêt à entraîner votre esprit? L'argent n'est pas un problème. Il reflète simplement ce que vous pensez et ressentez. Alignez vos pensées sur vos aspirations et l'univers vous répondra. Visualiser la richesse et ressentir la prospérité ne signifie pas rester immobile en attendant un miracle. La véritable transformation s'opère lorsque cette visualisation conduit à l'action inspirée, des initiatives nées de la clarté intérieure. Beaucoup croient que la loi de l'attraction dispense d'efforts. C'est une idée qui freine leur avance. Je l'ai expérimenté. J'ai quitté un emploi stable de pompier pour me lancer dans le secteur du nettoyage, sans garantie. Un saut dans le vide, certes, mais guidé par une vision claire et la certitude que je méritais mieux. Cette foi ne venait pas du hasard, mais de la visualisation profonde et du ressenti intérieur selon lesquels je vivais déjà cette réalité. C'est cela qui m'a permis d'agir malgré la peur. Si aujourd'hui vous êtes paralysé face à des choix financiers, demandez-vous honnêtement, qu'est-ce qui me retient? La peur d'échouer, d'être jugé, de perdre ce que je possède. Reconnaître ces émotions est le premier pas. Le plus grand danger, c'est de ne pas agir à cause de la peur. Beaucoup passent à côté d'occasions précieuses en attendant le moment idéal, qui n'arrive jamais. Ce blocage mène à la procrastination et entretient l'insécurité. Pensez aux grandes figures du succès. Toutes ont agi malgré la peur et ont appris de leurs erreurs. Thomas Edison a échoué des milliers de fois avant de créer l'ampoule. Il n'a pas attendu les conditions parfaites. Il avançait avec confiance. Agir sous inspiration demande aussi de la flexibilité. Parfois, l'opportunité ne se présente pas comme prévu, et il faut savoir ajuster sa route. Dans la pratique, débutez par de petites actions. Éduquez-vous financièrement, établissez un plan réaliste, cherchez un mentor ou lancez un petit projet en accord avec vos rêves. Chaque geste, aussi modeste soit-il, renforce votre confiance et aligne votre esprit à la réalité que vous souhaitez. Si vous attendiez un signe, le voici, c'est maintenant. Je vous défie, durant les 14 prochains jours, accomplissez chaque jour une action qui vous rapproche de votre vision de prospérité. Lire, dialoguer, planifier ou agir. Observez comment cette énergie de mouvement transforme votre état intérieur et attire des situations inattendues. Souvenez-vous, la visualisation trace la route, mais c'est l'action qui vous fait avancer. L'univers répond à votre élan et non à votre hésitation. Alors, sortez de l'ordinaire, cessez d'attendre une conjoncture parfaite et commencez à agir porté par l'image puissante que vous façonnez en vous. Voilà le pont entre le rêve et le réel, à traverser quotidiennement.
Il existe encore un point souvent ignoré lorsqu'on parle d'attirer l'abondance, le pouvoir du silence intérieur et de la patience active. Dans une époque où tout va vite, l'impatience s'installe lorsque les résultats tardent. Or, la prospérité solide ne suit pas les exigences d'un mental pressé. Beaucoup se découragent, pensant que ça ne fonctionne pas, et abandonnent. Je suis passé par là, je visualisais, ressentais, agissais, mais l'argent n'arrivait pas au rythme espéré. C'est ainsi que j'ai découvert le silence intérieur, un état de paix où l'on fait confiance au processus, même sans voir encore les preuves concrètes. Ce silence n'est pas de la passivité, mais une patience activement confiante. Vous restez centré sur la vision, sans vous attacher aux résultats immédiats. L'anxiété du « quand » crée une tension qui bloque le flux. La science montre que le stress permanent nuit à nos décisions et freine la créativité. Or, la créativité est essentielle pour saisir les occasions attirées. Regardez Oprah Winfrey. Elle a connu de longues années de défis avant le succès immense que nous connaissons. Ce qui l'a tenue, c'est sa capacité à faire confiance au processus et à rester centré, même lorsque rien ne semblait bouger. Cette alchimie entre vision, émotion et patience permet la manifestation au moment parfait. Douter est humain. Au lieu de lutter contre cela, profitez de ce temps pour fortifier votre esprit. Apprenez la finance, découvrez l'investissement, adoptez de saines habitudes, côtoyez des personnes qui élèvent votre vibration et surtout, pratiquez une profonde gratitude pour ce qui est déjà là. Ainsi, vous préparez le terrain pour la croissance de l'argent et évitez d'abandonner en chemin. Réfléchissez. Combien de rêves avez-vous abandonnés par impatience ? Combien de décisions hâtives avez-vous prises à cause de l'anxiété? Si vous faites du silence intérieur et de la patience vos alliés, votre esprit devient un aimant à prospérité, harmonisé avec le temps naturel de la manifestation. Je vous invite donc, durant 30 jours, accordez-vous chaque jour un moment de silence intérieur. Connectez-vous à votre vision sans rien exiger. Cultivez la confiance que tout se met en place au moment parfait. Notez vos ressentis, vos intuitions, les petits changements. Vous verrez, quand l'esprit s'apaise et que la patience se renforce, le flux de richesse devient inévitable et l'argent arrive par des chemins inattendus. C'est l'art oublié de la manifestation. Maîtrisez le temps intérieur pour que l'univers puisse vous offrir son meilleur. Retenez ceci, la façon dont vous voyez et ressentez l'argent à l'intérieur de votre esprit façonne votre réalité financière. Transformez votre image de vous, nourrir des émotions positives, penser à ce que vous voulez et agir avec inspiration. Voilà les clés qui déverrouillent l'abondance, déjà prête à vous rejoindre. Et puisque vous êtes ici, prêt à évoluer, la prochaine vidéo qui apparaît à l'écran vous fera gravir un nouveau palier de sagesse, afin que vous deveniez, ne serait-ce qu'1% meilleur que vous ne l'êtes aujourd'hui. Merci de m'accompagner dans ce parcours. Je vous attends dans la prochaine vidéo.